Grégory Herp, bonjour. Alors, dans les épisodes précédents, tu étais photographe, tu avais sorti un livre sur la Catalogne, des deux côtés de la frontière. C'est ça. Tu as survécu à la terrible San Jordi, qui ressemble aux vêpres siciliennes pour les Français, puisque pas un auteur n'y a survécu, apparemment, à part toi. Mais bon, ceci est une autre histoire. Et là, on change totalement d'ambiance, etc. Puisque, à l'instar de Bob Moran contre tout chacal, tu te lances sur l'Asie du Sud-Est et tu veux sauver des petites filles. Et c'est pas Exactement. pour en faire commerce, mais bien Absolument pas. pour leur améliorer la vie. Alors, on va commencer par là. Tout commence par la rencontre avec Tina Kiefer, ex-froufrouteuse et directrice de Marie-Claire. Et là, c'est à toi de parler. Voilà, donc Tina Kiefer, une journaliste qui a œuvré dans le groupe Marie-Claire pendant 10 ans qu'elle dirigeait. Et elle a remonté, je crois, d'ailleurs, ce groupe de belle façon. Je l'ai rencontré un peu par hasard via Facebook. Alors ça se fait beaucoup de nos jours, c'est dans l'air du temps, ce genre Moi, j'ai de rencontré rencontre. Napoléon, donc pour Oui, te dire. tu vois. Et voilà, elle avait vu mes photos, on a commencé à discuter un petit peu de temps à autre. Et un jour, je lui ai dit que moi, je serais très heureux de faire des photos pour l'association qu'elle a créée il y a 10 ans, Hmm. qui s'appelle Tout à l'école, et qui œuvre pour scolariser des petites filles au Cambodge, des petites filles qui n'ont pas les moyens d'être scolarisées. Il y a des pauvres au Cambodge, hein, pour ceux qui l'auraient Oui, oublié. oui, 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 Ils oui, sont partis en tant que Bog People, il y avait sûrement une raison. voilà, c'est un pays qui est excessivement pauvre, et comme dans tous les pays pauvres sur la planète, bah, ce sont essentiellement les femmes qui subissent les inégalités Mhm. et qui sont le plus souvent très très peu scolarisées. C'est le cas au Cambodge où les petites filles généralement sont scolarisées jusqu'à la fin de la primaire et puis ensuite sont dans les champs pour travailler la terre, pour aider leur famille. Mhm. Les gens n'ont pas d'autre choix que de faire ainsi. Ça ou les Alors, vendre, hein, bien sûr. tu es ignoble. Donc Tina Kiefer a créé cette association et c'est le 10e anniversaire pardon, cette année. Lorsque nous nous sommes vus, elle m'a dit bah, ce serait bien, Mhm. pour faire quelque chose de vraiment intéressant pour la SAS, de faire ce reportage photo, différemment des autres photographes qui sont allés là-bas pour elle auparavant, qui ont fait surtout de la photo en couleur. Là, elle savait que je faisais moi surtout du noir et blanc, et elle m'a dit que ce serait pas mal de faire quelque chose comme ça, de faire une belle expo à Paris, avec un vernissage, et hop, dans la foulée, une vente aux enchères. Et puis bah, tous les fonds récoltés, hein, ça sera vraiment 100% des fonds récoltés, Ouais. seront reversés à l'association au profit de ces petites filles. Alors concrètement, ça sert à quoi l'argent Oui, après, voilà. ça sert évidemment à les scolariser, ça sert à bâtir les écoles, parce qu'elle a quand Mhm. même en 10 ans créé une école primaire, un collège et une école professionnelle, L'Oréal. Mhm. Ça représente aujourd'hui plus de 1000 gamines, 1000 petites Mhm. filles scolarisées. Tous les ans, il y a à peu près, si j'ai bien compris, de mémoire, une centaine de petites filles en plus. Mhm. Donc c'est une association lourde dans son fonctionnement, forcément. Voilà, donc tout ça coûte cher. Une vente aux enchères de photographies apportera pas mal d'argent, pas mal d'eau au moulin. Alors, donc, toi, tu demandes des sous, hein, parce que bon, quand Oui, même, mais pour financer ton voyage. voilà, parce Parce que que tu as pensé y aller à pied, puis oui, puis c'était finalement une mauvaise idée. voilà, surtout à pied par la Oui. Chine. Alors, C'est douloureux. l'association de Tina Kiefer ne peut pas financer, pour des raisons qui lui sont propres, ce genre de reportage. Donc, bah, moi, je me suis engagé à y aller de ma poche, forcément, Mhm. mais je ne suis pas non plus Crésus. Et pour financer Oui, tu vis à Perpignan, on le rappelle. voilà, je suis expatrié Voilà. dans le sud de la France. Et pour financer, donc, disais-je, ce reportage, Mhm. eh bien, bah, j'ai eu l'idée, pour la première fois de ma vie, d'essayer de me faire financer grâce à ce financement participatif qu'on peut trouver sur Internet, grâce à des sites comme ulule.com, Mhm. sur lequel j'ai monté tout un projet en expliquant bien pourquoi je demande de l'argent, à quoi ça va servir, Mhm. quelles sont surtout les retombées derrière pour Ouais. l'association de Tina Kiefer. J'explique évidemment la situation des petites filles dans ce pays, l'urgence à leur venir en aide. Mhm. Voilà, toutes ces choses-là.
Donc voilà, donc tout ça c'est sur Ulule. Oui, On mettra le lien, hein, parce que comme c'est le but c'est du gentil, truc, du jeu, ça serait bête qu'on le fasse pas. évidemment. Toi, tu as déjà ton plan de travail quand tu seras arrivé là-bas. Oui, 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 grosso modo, oui, il va falloir en fait prendre des photos non seulement de ces enfants, que ce soit un petit peu pendant leur moment de loisir, mais surtout pendant l'école, L'école, pour oui. montrer voilà, ce que l'association a réussi à bâtir là-bas, toute l'aide, tout l'enseignement puis j'insiste là-dessus, c'est un enseignement vraiment de haut niveau Mm. qui leur est distillé, parce que le but du jeu, c'est pas d'en faire des petites filles qui ensuite vont se retrouver à nouveau dans les champs Mm. sans trouver un travail. Non, c'est vraiment de mener ces petites filles vers une vie active très enrichissante dans tous les sens du terme. L'école, en fait, aimerait créer des femmes, les femmes de demain dans ce pays, qui vont peut-être grappiller de plus en plus de place dans un monde qui est souvent très masculin, voilà, et qui ne laisse que des miettes aux femmes. On essaye d'instruire finalement les dirigeantes de demain. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un peu comme la American Young Foundation pour d'autres trucs. Oui, exactement. Exactement. Alors, c'est Régis Marcon, le 3 étoiles de Bocuse d'Or, qui fait la même chose avec des garçons en école hôtelière aussi au Cambodge. Eh ben, tu vois. Voilà, Comme quoi, que j'ai rencontré à Gérone, les évidemment. bons esprits se rencontrent. Ben écoute, Grégory, si tu n'as plus rien à rajouter, Mais, petite chose, oui, oui, voilà. Alors, à quoi sert exactement l'argent que je vais récolter ouais, sur Ulule grâce à la générosité des gens et puis mhm, j'espère leur sensibilité surtout parce que c'est une jolie cause. mhm, L'argent il va servir évidemment au voyage, c'est-à-dire les trains, avions, bus, mhm, etc. Au matériel photographique, qui est évidemment très coûteux également. Et il faut qui toujours travaille en du matériel. argentique en l'occurrence. Les deux, alors l'argentique et le numérique. Ouais, Mais bon, sur ce genre de voyage, dans ce genre de région, il faut toujours avoir quand même un matériel très fiable. Je ne peux pas partir avec un matériel d'occasion. Il faut quelque chose. mhm, Voilà, je ne peux pas me dire, ouais, voilà, ça marche plus, machin. Voilà. Il faut quand même avoir une certaine assurance. Justement, des assurances de voyage. Vous voyez, il y a des ouais, choses tellement idiotes qu'on n'y pense pas, mais tout ça, bout à bout, un bras. coûte un bras. Et puis, il y Et a parfois les deux. voilà, et c'est gênant pour faire de la photo après. Oui, surtout pour un photographe. Voilà, voilà, donc j'en appelle au bon cœur des gens. En m'aidant, ils vont surtout, et ça c'est important, surtout aider ces enfants. Moi je ne vais pas en retirer 1 euro, ça c'est le deal avec l'association et avec Tina Cliffer. Toutes les ventes qui seront ensuite réalisées, que ce soit lors de cette vente aux enchères à Paris, puis ensuite si nous parvenons également à monter la même chose ailleurs, Mhm. des questions de Bruxelles par exemple, déjà dans un premier temps, tout ira à chaque fois à l'association. Et ça c'est une chose qui me tient à cœur. Grégory, merci. C'est moi qui te remercie, Nicolas, comme à chaque fois.